Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Professeur Pro VF. Alors, je vais commencer une série sur le modèle standard de la physique des particules où je vais essayer d'expliquer en détail chaque particule de ce modèle. Et donc, on commence avec le premier épisode, c'est parti. Donc, l'épisode d'aujourd'hui portera sur les quarks up et down, donc tout ce qu'il faut savoir maintenant. Donc, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le modèle standard, on a deux types de particules. Nous avons les fermions, les particules de matière, et les bosons, les sortes de messagers qui transmettent une des quatre forces fondamentales de l'univers. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les fermions ont un spin fractionnaire, donc par exemple 1,5, et les bosons ont un spin entier, donc par exemple 0 ou 1. Donc les quarks up et down font partie d'une sous-catégorie chez les fermions qu'on appelle les quarks. Et donc les quarks, ils interagissent avec les quatre forces fondamentales de l'univers. Et donc ils appartiennent à la première génération de ces quarks. La première génération, ça veut dire qu'ils ont une masse, très petite. Donc par exemple, le quark up est le quark le moins lourd. Le deuxième quark le moins lourd, c'est le quark down. Et donc, moins ils ont de masse, plus ils sont stables. Donc c'est pour ça que les quarks up et down sont les plus présents sur Terre. Ils sont présents absolument partout. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est les constituants des protons et neutrons que nous retrouvons dans les atomes nous constituant. Donc sans quark, on n'existerait pas, tout simplement. Donc les quark up ont pour charge électrique plus 2/3 de E. Et les quark down ont une charge de moins 1/3 de E. Alors pourquoi ces charges ? En fait, on va prendre un exemple tout con. Le proton a 2 quark up et 1 quark down. Donc l'ensemble des charges, donc il a 2/3 plus 2/3 moins 1/3. Donc il a plus 1 E. Donc c'est pour ça que l'on dit que le proton a une charge de plus E. Le neutron, quant à lui, il a 2 quark down et 1 quark up, donc il a moins 1/3 plus 2/3 de E, il a donc 0. Donc c'est pour ça qu'on dit que le neutron a une charge nulle. Donc maintenant vous avez compris pourquoi est-ce que l'on nous apprend ça dans les cours de collège. Donc les quarks up et down ont été théorisés par deux scientifiques, Murray Gell-Mann et George Zweig, en 1964 et ont été découverts expérimentalement en 1968 au SLAC. Donc le SLAC, c'est le centre de l'accélérateur linéaire de Stanford qui est situé aux États-Unis. Alors évidemment, quand on parle de n'importe quelle particule de matière, donc chez les fermions, on peut y associer une antiparticule. Donc c'est-à-dire que les quarks up et down ont une antiparticule chacune. Donc on a l'anti-quark up et l'anti-quark down. Le quark anti-up ou le quark anti-down, on dit aussi. Donc le quark anti-up a pour charge moins 2/3 et le quark anti-down a pour charge plus 1/3 de E. Et enfin, donc comme tous les quarks up et down ont ce qu'on appelle une charge de couleur. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, on va expliquer. Donc je vais expliquer assez rapidement. Donc alors, en fait, une couleur, évidemment, c'est pas la couleur de ce qu'on pense. Par exemple, je ne sais pas, ce cahier de maths est orange. Cet autre cahier de maths est jaune. Mais donc la charge de couleur, c'est pas ça évidemment. C'est des notions qui sont données arbitrairement. Donc, alors, nous avons 3 couleurs principales, donc le rouge, le vert et le bleu. Et donc ça, c'est la couleur que peut posséder les 3 quarks dans un proton, dans un neutron. Donc par exemple, il y en a un qui a une couleur rouge, l'autre bleu et l'autre vert. Une couleur verte. Et du coup, c'est les gluons qui sont entre les 3 quarks. Donc je vais faire une vidéo dans longtemps. Enfin, parce qu'on commence par les quarks, ensuite je vais faire les leptons, ensuite je vais commencer les bosons. Donc je vais parler des gluons, donc restez sur la chaîne, hein, n'hésitez pas à vous abonner donc, pour avoir les prochaines vidéos. Donc alors, ces gluons transportent donc une couleur, la couleur des quarks. Par exemple, imaginons on a un quark qui a une couleur rouge, le gluon peut transporter cette couleur rouge à un autre quark, et ce quark, donc sa couleur est transportée par nos gluons, etc. Et donc ça fait un triangle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les antiparticules aussi ont des couleurs, donc par exemple anti-rouge, anti-vert, anti-bleu.
et donc qui peuvent correspondre aux cyan, magenta et jaune que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, et donc c'est comme ça que par exemple les quarks peuvent former donc ce qu'on appelle des hadrons. Les hadrons, ce sont les particules qui contiennent les quarks. Et donc les différents types de hadrons, nous avons évidemment les protons et les neutrons, mais nous avons également les mésons, par exemple les mésons pi, les pions, ou alors les baryons, etc. Voilà, donc en 5 minutes j'ai résumé tout ce qu'il fallait dire sur les quarks up et down. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis ciao, à la prochaine.